Nous allons évangéliser la parole de Dieu aujourd'hui, notamment sur la femme. Amen. En tout cas. Alléluia. Amen. En tout cas, pour moi, c'est la première fois. C'est vraiment la première fois que je me trouve ici. D'habitude, Maman Claudine modère, Maman Déborah aussi prêche, Maman Gloria aussi modère. Donc moi, c'est vraiment la première fois. Moi, je suis toujours assise, en train d'écouter les enseignements. Et donc voilà quoi. Alors, on va commencer. Amen, amen. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est Femmes en action dans l'œuvre de Dieu. Amen. Femmes. Nous avons des héroïnes dans la Bible, notamment Marie, Marthe, Déborah, Ruth, Esther et la prophétesse Anne. Ce sont des héroïnes dans la Bible. Elles ont tous travaillé pour l'œuvre de Dieu. Mais nous, quand on se regarde, nous, qu'est-ce que Dieu a déposé en nous? En tout cas, moi, au début, je ne savais pas ce que Dieu avait déposé en moi. Parce que je venais toujours m'asseoir ici pour écouter les enseignements. Je ne savais pas qu'un jour j'allais me retrouver ici derrière. Donc voilà quoi. J'ai pas bien dormi la nuit, j'ai stressé. Est-ce que je vais y arriver? C'est un peu mon assurance. Si on transpire, là je comprends les gens transpirent ici. C'est dur. C'est chaud. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes spéciales. Amen. On n'est pas des femmes simples. Dieu a déposé quelque chose en nous. Alléluia. Nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Nous venons ici pas seulement pour s'asseoir. On ne vient pas ici au culte pour venir s'asseoir. On vient ici vraiment pour célébrer le Seigneur. Donc on a tous quelque chose en nous. Ça se peut que tu ne te connais pas, que ce que tu as en toi. L'enseignement, peut-être chanter, peut-être enseigner, peut-être responsable des enfants pour les enseigner, peut-être jouer des instruments, pourquoi pas. Ou bien être responsable aussi des instruments, ou bien des enfants pour chanter. Donc voilà quoi, c'est vraiment pas facile. Bien responsable aussi des mamans. Je ne savais pas que moi je fais partie des responsables des mamans en tout cas. Et je ne m'attendais pas non plus. Dieu fait des grandes choses, il est merveilleux. Vous êtes des femmes simples. Et après, petit à petit, travaille sur toi et tu grandis. Amen, amen. Quelle que soit ton origine, Dieu a besoin de toi. On a tous quelque chose en nous à développer, à travailler dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Quel que soit ton statut social, que tu sois une femme célibataire, que tu sois veuve, que tu sois une femme mariée, ou une femme en âge avancé, ou une jeune fille, même présentant un handicap, même si tu viens en chaise roulante, Dieu a besoin de toi. Amen, amen. Nous sommes des femmes, on est au temps de la grâce vraiment. Amen. Amen. Nous allons lire dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Ouvrons nos Bibles. C'est la parole de Dieu, on se lève s'il vous plaît. Amen. Merci. Luc chapitre 2, au verset 26. Non, chapitre 2, verset 36. 36 à 38. 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Et elle ne quitta pas, et ne servait Dieu, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. 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 Donc vous avez entendu la prophétesse Anne, qui a été âgée de 84 ans. C'était une femme qui était âgée, qui était veuve. Elle était dans le mariage pendant 7 ans. Malheureusement, son mari l'a quittée. Elle priait.
Elle louait le Seigneur, elle servait vraiment le Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai que tu te dis, nous les femmes, il y a différentes sortes de prières. Nous avons des prières de supplication, c'est-à-dire vraiment que tu as une requête, vraiment il y a une situation avec insistance, tu fais des prières de supplication. Nous avons aussi les prières de secours. Là, tu invoques le Seigneur pour une requête, vraiment, tu vois vraiment que tu as une situation vraiment catastrophique. Nous avons aussi l'intercession. C'est intervenir en faveur de quelqu'un. Tu peux prier pour ton pays, pour ta famille, ton époux, ton épouse, tes enfants, ta maman, et aussi les collègues de travail. Même si dans l'assemblée, on peut prier aussi pour quelqu'un aussi. Et aussi, on peut guérir aussi une personne quand il demande aussi. Nous, dans notre assemblée, le vendredi, à 22h, nous sommes un groupe d'intercesseurs et on se réunit vers 22h, même au-delà, et on prie pour des personnes, mais pour des situations. Donc, je vous encourage à venir. C'est libre, tout le monde peut venir aussi à la prière d'intercession. Amen, amen. Amen. Nous avons aussi la prière de bénédiction. Ça, c'est appelé à bénir une personne. Nous avons aussi parfois des psaumes. C'est vrai que dans des situations, quand tu as des situations difficiles en tant que femme, c'est vrai que tous les jours, ce n'est pas la joie. Il y a des moments aussi de tristesse. Et dans les psaumes, vraiment, face à la situation de ton problème, dans les psaumes, si tu cherches, avec le Saint-Esprit, il va te guider, il va te diriger, et tu trouveras la solution. Et tu pries avec les psaumes. Amen. Nous avons aussi une forme de prière, mais avec des jeunes. Avec le jeûne. Donc le jeûne, c'est une forme de prière pour développer ta nature spirituelle. C'est pour élever aussi spirituellement, être dans la présence de Dieu. Tu te mets aussi à part, tu évites un peu la distraction, vraiment, tu te fais vraiment à part. Tu entends aussi la voix de Dieu, tu es sensible aussi à la présence de Dieu, et tu développes aussi la soif de Dieu. Tu veux le connaître, vraiment, tu veux savoir sa nature, vraiment. On ressent aussi des révélations, mais il faut demander au Saint-Esprit d'avoir le discernement, parce que ce n'est pas facile. On peut vivre aussi de la délivrance. Parfois, tu peux avoir des oppressions sataniques, comme la dépression, et parfois aussi, tu peux vivre aussi des exaucements. Alléluia. Amen. C'est vrai que le jeûne, ça arrive qu'on ait des problèmes de santé, de diabète ou encore autres. Tu te dis comment je vais faire pour jeûner. Demande au Saint-Esprit, va te guider comment jeûner. C'est pas toujours strict. Tu peux jeûner aussi en mangeant des fruits, ou bien des légumes. Mais tu les jeûnes le matin et le soir. C'est aussi une forme de jeûne. Ou bien aussi une fois par semaine aussi. Il faut demander à Dieu le jeûne qui est adapté à toi et aussi à ta prière. Ce que j'aime bien aussi, ce sont des louanges d'adoration. Quand je me sens pas bien ou triste, moi je mets des louanges d'adoration, je mets ça dans la maison. Et ça me restaure, ça me fait du bien. Je sens la présence de Dieu. On se sent vraiment. Donc voilà quoi. Dites-moi, qui a prié ce matin? Hier? Avant-hier? Vous priez tous les jours? Avant d'aller au boulot? En revenant? Amen. Nous sommes des femmes de prière, il faut prier. Parfois, il faut être une sentinelle. Il faut être aux aguets. Parce que le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas. Même la terre, ils sont toujours là. Le diable ne dort jamais. Il n'y a pas de jour férié ou de week-end, ils sont toujours en mouvement, de lundi au dimanche. Donc, soyons vraiment alertes. Amen. Amen. On peut aussi avoir des témoignages de Jésus. Même si tu ne connais pas vraiment la Bible par cœur, parce que ce n'est pas un livre facile, il faut demander au Saint-Esprit de vous aider. Quand tu ouvres comme ça, tu es là, c'est quel français ça? C'est compliqué, hein? Même si tu cherches dans la rousse, là tu vas sur YouTube, Google, c'est difficile vraiment. Après tu relis encore, ça explique encore autre chose. Tu dis, bon, c'est pas comme l'autre fois là. Bon, le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Amen.
Mais on connaît le nom de Jésus. Dans le monde entier, tout le monde connaît le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus. Dites-moi, à l'église, 3 ans, 5 ans, 10 ans, qui a gagné des hommes? Même qui a gagné des hommes? Selon tout ça, il faut gagner par âme. Une autre jeune, vous partez à l'école. Vous partez à l'école. Votre identité chrétienne, là, maman, ça n'a bien eu. Avec vos amis. Vous dites quoi? Vous parlez de Dieu? Ou bien vous avez honte de parler de Jésus? Amen. Et au travail, votre identité là, vous faites comment? Vous vous cachez. Les autres là, les Marocains, les gens musulmans, ils parlent de leur religion, mais puisqu'on est là, on est un peu discret, tout ça, on ne peut pas tout montrer notre identité, de peur qu'on se moque de nous. Si tu as peur, tu as honte, Dieu sera honte de toi. Hein? Nous allons parler au niveau de l'apparence. Pas l'apparence que vous croyez physiquement. Moi, je parle de l'apparence au niveau de l'habillement. Hein. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 7, verset 10. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a déjà trouvé? Merci. Zamazo, vous nous lisons Proverbe chapitre 7 et au verset 10. Verset 10. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effondré, il lui dit: Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Amen. C'est pourquoi. Amen. 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 Nous devons tenir, nous les femmes chrétiennes, on doit faire attention à notre tenue vestimentaire. C'est vrai que maintenant, dans les panneaux publicitaires, que ce soit un déodorant, un parfum, on voit que la femme est toujours dénudée, elle n'est pas habillée, donc vraiment on est en train de dénaturer la femme. C'est pas vraiment ce que Dieu voulait pour la femme vraiment. Donc on doit vraiment s'habiller convenablement, on doit avoir le reflet de l'habillement. Quand on nous voit, on voit que vraiment nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des femmes chrétiennes. On ne doit pas nous confondre avec des femmes païennes. C'est vrai que le 8 mars, c'est la fête de la femme, mais il y en a qui ne comprennent pas, c'est avec le Liputa. Mais vous savez, le Liputa, nos mamans, hein, à l'époque, là, quand je voyais ma maman, les vêtements, quand ils cousaient, tout ça, c'était beau. Mais maintenant, Cathy, ah ouais, viens-moi tout ça. Donc, c'est chaud. Ça va? Bien, tout le monde l'a dit. Ah oui. Donc, on doit s'habiller convenablement. Amen. Au niveau de la maison, nous allons parler un peu de la maison. Est-ce que ta maison est consacrée à Dieu? Est-ce que vous écoutez Ranson, Kofi Olomide? Vous écoutez des louanges d'adoration? La maison d'être consacrée au Seigneur. Que la présence du Saint-Esprit. Est-ce que vous faites aussi des prières de famille? Il faut de temps en temps avec les enfants faire des prières de famille. Amen, amen. Veillons aussi sur notre langage. Nous ne devons pas parler, comme maman Pauline a dit, il faut avoir un beau langage pour attirer des âmes vers Jésus-Christ. Amen. Veillons aussi à notre comportement. Éviter les médisants. Ce n'est pas bien. La langue là,
c'est très dangereux aussi. Amen. D'accord? C'est vrai que quand on est dans l'église, c'est vrai que s'il y a des nouvelles personnes et tout ça, disons bonjour, au revoir. Ils ne sont pas là comme ça, gonfler l'orgueil et tout ça. On peut commencer à dire bonjour à qui je connais. Non, disons bonjour à tout le monde. Tout ça, Amen. Amen, amen. 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 En tout cas, la femme est une femme très très spéciale. Dieu nous aime, nous sommes des créatures merveilleuses. Nous sommes aussi des femmes, des sentinelles. Nous sommes aussi, on doit veiller aussi à dans notre foyer, être vigilant, être vraiment veiller à tout ce qui se passe à la maison. Parce que le diable, lui, ne dort pas. Amen. Amen. Merci.